Et salut à tous, c'est Clément, on se retrouve pour un nouveau let's play sur la chaîne. Et vous l'aurez peut-être reconnu, bah, c'est écrit en fait, mais aujourd'hui on va faire un let's play sur l'ombre de la guerre. Et oui, parce que c'est la guerre, voilà. Donc l'ombre de la guerre, la Terre du Milieu, je crois que c'est ça le nom. Donc la suite de l'ombre du Mordor. Donc voilà, le deuxième jeu, on va retrouver Talion et Celebrimbor dans une nouvelle quête. Voilà, on découvrira ça ensemble. Et la particularité de ce let's play, vous ne le savez pas encore, mais je ne suis pas tout seul pour ce let's play, puisque dans l'idée, en fait, j'ai de la chance. J'ai ma copine qui s'y connaît de ouf bien dans le Seigneur des Anneaux, bien plus que moi. Et l'idée, bah, c'est que, un, elle adore le jeu, donc elle avait envie de me voir le faire. Deux, j'avais envie de le faire en let's play, donc on s'est dit, pourquoi ne pas le commenter ensemble? Donc, je vous présente des Nathalie. Salut à tous. Voilà, donc l'idée là, c'est que moi je vais jouer au jeu, et puis elle, quand elle aura envie, voilà, elle donnera des petites précisions sur le lore, sur certains éléments. Parfois elle sera salée, parce que moi je suis salé, mais elle peut l'être aussi. Notamment sur les prises de liberté, mais on verra ça ensemble. Mais voilà, elle est plutôt calée sur l'univers et tout, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous offrir un, je vais appeler ça un let's lore. Donc un let's play, du gameplay, du lore, du blabla, tout ça. Je fais les avant-propos et puis après on se lance. Donc a priori, je dis a priori, c'est un let's play qui va être beaucoup plus lent que les autres let's play, puisque vous aurez un épisode tous les mercredis soirs, 18h, voilà, comme c'est classiquement. Des épisodes de entre 40 et 50 minutes. Voilà, pas plus, pas moins, c'est la bonne durée. Un par semaine. Voilà, si tout se passe bien au niveau des tournages, c'est ce que vous aurez. Puis si ça se passe vraiment bien, vous en aurez plus, mais je regarde ça. Donc voilà. Est-ce que tu es prête, ma chérie? Yes. Et bah, allons-y. Hein. En quelle difficulté on se met? Ouais, ennemi juré, c'est rigolo. Ouais, ça c'est une difficulté un peu difficile, mais pas trop quand même. Je pense que brutal, je vais saigner. Et immortel, je pense que c'est compliqué. Puis là, il est stylé, c'est un balrog là qu'on voit, c'est ça? Yes. Un beau balrog. Et ben, Un on balrog de Morgoth. Market. Et bien, nous sommes partis. Et bah c'est parti mon kiki. Tu l'as dit, bouffi. En tout cas, les graphismes ont l'air d'être sympas. Bon, fais pas genre, on a déjà joué un peu ensemble dessus. Ouais, enfin, on a très peu. Très peu, effectivement. J'avais une famille. Un petit comeback de Une l'histoire. femme. Elles sont Un magnifiques. flashback, pas un comeback. Et un fils. Je les ai enterrés avec tous ceux que je connaissais. Que m'est-il arrivé? Je suis mort. La mort t'a rejeté, t'abandonnant entre lumière et ténèbres. Nos destins s'entremêlent à Lyon, ma vie et la tienne. Qui es-tu, Allez, on va spectre? Celebrimbor. J'ai façonné l'histoire de la Terre du Milieu. J'ai forgé les anneaux de pouvoir. Celebrimbor, grand forgeron du deuxième âge. Sauron t'a dupé pour que tu crées les anneaux. Ton peuple et toi avez souffert. C'est cette souffrance qui nous lie peut-être. J'aurais dû mourir avec ma famille. Mais tu rêvais de vengeance. Mais il n'y a qu'une seule façon de boucler la boucle. Il faut tuer Sauron. Il nous faut un nouvel anneau. T'en penses quoi de ça? Tu trouves pas qu'il vire un peu méchant? Bah j'attends de voir, ouais. Déjà, l'histoire des anneaux, ça pue Le quand même. Hein. monde des hommes va s'éteindre.
Ça, c'est Je l'ai dit. vu. Je l'ai senti. Dans la montagne du La destin, montagne du destin. un rôdeur et un spectre, C'est sympa la lave. liés tous deux par la mort, Mhm. ont forgé la seule chose qui puisse vaincre Sauron. Un anneau de pouvoir. Mais le pouvoir peut devenir aveuglant, et même les liens les plus forts peuvent être brisés. Ah bah oui. L'avenir que j'ai vu ne doit pas survenir. Celebrimbor. La mort t'appelle encore, rôdeur. Que vas-tu répondre? Je me demande qui parle. J'espère qu'ils ont pas fait Galadriel en brune. Talion. Elles sont magnifiques. D'où est-ce qu'elles viennent? Ça, on verra du coup. Oh, il me reste quelques amis au Gondor. Qu'est-ce qui ne va pas? Oublie le passé. On ne peut plus rien changer. Il faut qu'on parte. Allons-y, vite. Mais c'est trop tard en fait. Nous sommes déjà morts. Et oui. Debout, Talion. Ils parlent tous les anneaux de pouvoir ou c'est pour la mise en scène? Je suis pas sûre que ce soit l'anneau de pouvoir qui parle en fait. Le Je pense spectre plutôt t'appelle, que. et moi aussi. Où es-tu? Ah par contre la musique ça me rappelle des films. Je serais curieuse de savoir si c'est le même compositeur qui a fait les musiques du jeu. Bah tu sais au niveau des instruments, bah je sais pas comment ça s'appelle, moi j'y connais pas grand chose en musique mais on dirait des espèces de trompes ou des cordes tu vois. Oui, après, j'ai envie de te dire, c'est des instruments classiques. Oh c'est classique mais c'est très efficace. Crie ton nom, Mhm. Talion. Talion. Celebrimbor. Ah. J'ai l'effet d'écho quand elle parle dans le casque, c'est perturbant, ça fait gauche, droite, gauche, droite. Je crois que c'est fait exprès. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais il faut jouer avec un casque de toute façon, c'est mieux. T'es plus dans l'ambiance. Talion. Ouais, bah là c'est hypant. Moi j'y connais pas grand chose hein, au Seigneur des Anneaux, juste les films qui sont excellents je trouve. Ah oui. Et Ah, le je suis Hobbit, totalement d'accord. j'ai moins aimé le Hobbit par contre. Il y a plus de liberté. C'est compliqué quand même de faire une trilogie dans un bouquin qui fait à peine 200 pages, quoi. Ouais, il y avait qu'un seul livre, le Hobbit. Et oui, Ah, c'est comme étartiner du beurre sur une tartine trop grande. Et à un moment, faut que ça s'arrête, sinon ça pue de goût. ça te parle bien l'image de la tartine. Allez, viens me dire s'il fait beau en Celle bas. qui est la plus parlante. Oh putain, les sauts c'est abusé. Ah mais ce mec a des super pouvoirs. Hein. Ça va, t'as pas l'impression de prendre trop de coups pour mourir. Je pense que dans cette difficulté, on va en chier quand même. Oh mais sinon c'est pas rigolo quoi. Bah, c'est moi qui joue. Hein. Ouais j'avoue. Est-ce que je peux l'attraper en plein combo? Ah, c'était pratique ça. Toujours le système de combat de Batman, hein, du coup le free flow. Qui est très efficace et jouissif. Qu'on n'utilise plus maintenant, hein, ça a vieilli, mais bon, ça reste sympa quand même. Ouais mais au final c'est un peu cheat hein, parce que bon, quand tu commences à bien comprendre les touches et les coups, tu deviens incroyable. Ah bah les touches c'est vite dit, hein, il y en a deux. Il y a la garde et il y a l'attaque. Voilà.
Par contre, les ennemis ont quand même beaucoup de vie. Ouais, bon après, je te rappelle que t'es au début du jeu, donc t'as pas d'amélio là, je pense. Non, ouais, je joue qu'une amélioration. Ah, par contre, je sais pas ce que t'as fait à ton micro, mais je t'entends mieux moi, comme ça. Avant, la voix elle faisait un peu étouffée. Je n'ai strictement rien fait. Hop. Du coup, là, est-ce qu'on est au Mordor ou est-ce qu'on est genre à l'entrée Ah bah là, en soi, bonne question, j'en ai fiche trop aucune idée puisqu'on n'a pas d'infos. Après, au vu de ce que je vois, j'aurais tendance à dire qu'on est au Mordor. Mais Il y a combien de régions dans l'univers de Tolkien qui ont été exploitées? comment ça? Bah, est-ce qu'il y a des régions que Tolkien a créées qui n'ont jamais été utilisées actuellement, que ce soit au cinéma ou dans les jeux? Toi, tu connais un peu? Ou alors tout a servi? En soi, il y en a qui sont plus ou moins développés, mais dans l'ensemble, t'as quand même... C'est bon. T'en as qui sont beaucoup plus développés que d'autres, comme genre le Rohan ou le Gondor, qui sont bien plus développés. Le Rohan, c'est les hommes, hein, c'est ça? Ou le... Non, c'est le Gondor? Le Rohan, le Gondor, ouais, on peut dire que c'est l'univers des hommes. Après, c'est plus compliqué que ça. Il y a Bray, par exemple, qui est aussi des hommes. Mais Et après, donc, il y a en les... soi, ouais, il y en a qui sont bien plus développés que d'autres. Mais non, dans l'ensemble de mémoire, il y a toujours quelques infos. Oh, des araignées. Celebrimbor. Mais qu'a-t-il bien pu t'arriver? Tu nous as fait attendre. Libère-le! Une araignée ne lâche pas sa proie, rôdeur. Alors là, je crois que c'est le gros débat qu'on avait eu. Je crois que t'étais pas contente de voir ça. Ah bah on va laisser ta communauté découvrir cette première aberration. Je ne t'ai pas fait venir pour rien. Je te conseille de me le rendre. Maintenant. Quel Comment dire? courage. Bah, pour une aberration, elle est plus mignonne. Ouais, Mais mais ce c'est un n'est seul pas truc ton d'intéressant épée qu'ils ont réussi à lui Qui le faire. sauvera? À quoi serais-tu prêt à renoncer? J'ai déjà abandonné. Bah, c'est elle qui me Tout ce parlait que je depuis le pouvais. début en fait, elle vient de me le montrer. Pas tout à fait. Ouais, maintenant que tu le dis. Encore. Tu veux l'anneau? Donc, Tu échangerais en la l'occurrence, ils arrivent à nous faire d'une grosse araignée, Pour me retrouver une piégé dans méga ta toile avec sorcière lui. qui arrive à vie. voir dans Je suis l'avenir. Arachne. Et je ne passe que des marchés honnêtes. C'est un petit peu gros comme liberté quand même, hein. J'aurais fait le même Je pense que choix. Tolkien là il serait pas content. Ou alors il se dirait je me la taperais bien. Non, faut pas oublier que Tolkien, Attends. il est quand même né dans l'époque très religieuse, donc Ouais, c'est vrai que se taper une araignée, c'est pas très catholique. non. Tu peux le prendre. Bah il est con de laisser son anneau, wesh. En plus il est beau. Ouais, mais c'est pour le gameplay, hein. Bah ouais, mais du coup il est mort. Tu m'impressionnes, rôdeur. Il doit beaucoup compter pour toi. Rejoins ton pantin avant qu'il ne meure. Est-ce que ça existe dans le Seigneur des Anneaux, ce genre d'histoire? Elle avait déjà un Comment pouvoir ça, quel genre immense, d'histoire? et voilà, je lui donne Mais attends, je te dirai Un après. spectre qui rentre dans le corps. force vitale dans ses Ouais, la relation entre Talion et Celebrimbor. Nope. Alors il faut le Hein, ça récupérer. existe que dans le jeu. Yes. Par contre, Celebrimbor, il existe vraiment.
Yes, c'est réellement lui qui a forgé les anneaux de pouvoir. Et d'ailleurs, l'histoire est véridique, hein, puisque Celebrimbor se fait réellement La tuer guerre par que Sauron tu veux mener lui-même. n'est pas ici. D'ailleurs, L'anneau est dans le perdu. premier jeu, on te montre hein, que Celebrimbor, il a perdu Tourne-toi sa vers famille, mais Minas Ithil. son peuple Prise en entier hein, d'assaut s'est fait par le décimer. Seigneur des Ténèbres. Tourne-toi vers le Ouais, Palantir. il a tout perdu quoi. Sauron ne s'arrêtera Ah bah il a jamais absolument tout avant perdu. d'avoir conquis toute la terre du milieu. D'ailleurs, je sais pas si tu sais, mais il a servi d'étendard, Celebrimbor, pour Sauron. Il a utilisé sa peau pour faire du cuir. Non, il s'est fait empaler et puis défiler avec un Celebrimbor empalé. Bah, c'est sympa comme déco. Après, je sais pas si ça se conserve longtemps comme étendard. Oh, c'est un petit style quand même, je Minas trouve, hein. Un petit flow. Je dois savoir si Arachné a vu juste. Du coup, Arachné, j'ai l'impression qu'elle est pas méchante. Enfin, pas trop méchante. Qu'elle nous a quand même orienté vers une bonne piste. Bah, en soi, Arachné, dans l'histoire originelle, elle est ni bonne ni méchante. Elle est neutre. Elle est pas du côté de Sauron, mais elle est pas du côté de nos personnages copains gentils. Et c'est une araignée Elle bête est... ou elle est intelligente Non, elle est très intelligente, Arachné. Mais c'est une grosse bouffe. Elle bouffe tout ce qu'elle trouve et peu importe de quel côté ça appartient. Et elle utilise des araignées un peu comme dans Harry Potter ou elle est vraiment toute seule? Non, bah Arachné, c'est la mère de toutes les araignées. Donc elle est toujours accompagnée d'une tripotée d'araignées, quoi. Bah, fait des bébés, quoi. Est-ce que c'est elle que il croise dans Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau? Dans le premier film, il Y a croise pas une araignée. d'araignée. Il croise pas un monstre dans les bois? Dans la forêt noire? Alors déjà, dans le premier, on va pas dans la forêt L'araignée avait noire. bien raison. On va La seule forteresse En gondorienne Lothlórien. où Mordor doit tenir. chez Galadriel. Donc en l'occurrence, Nope. Et le seul monstre de mémoire qu'on voit, c'est... Ah, ou c'est un arbre? Peut-être un Ent? Il n'y a pas d'Ent. Dans le premier film, on n'en voit pas. J'ai un doute, mais il y a un endroit où il y a Frodon, Sam et Merry et Pipin qui se perdent dans les bois, je crois. Il y a une connerie comme ça. Ouais, bah le monstre qu'il voit, Le c'est un Palantir Nazgûl. est essentiel. Nous devons le trouver avant que Sauron ne Ouais, je mette la la revois. main dessus. Bon, du coup, Merci. Sinon, de rien ne l'anneau. pourra arrêter son armée. c'est Le Minas sort Ithil. de la cité importe peu. Minas Ithil, ouais. Il est hors de question qu'il se fasse massacrer comme tous mes frères à la Porte Noire. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi un palantir, du coup? Explique-nous ce que c'est un palantir. Nous donnerons du temps aux Gondoriens. Comment vous expliquer ce que c'est qu'un palantir de façon simple et efficace? Une tour d'observation? C'est pas réellement une tour d'observation en fait. C'est un pouvoir très ancien en fait. Son esprit est Qui. C'est un talkie-walkie? Qui dirige les recherches Est-ce que ça te du parle si je te Palantir? dis talkie-walkie? Bah, c'est une antenne de communication, quoi. Yes, bah par exemple dans les films et dans le livre, Saruman l'utilise pour communiquer avec Sauron. Mais par contre, c'est C'est des un peu une boule de communications, cristal quoi. c'est des communications secrètes, du coup, parce que les alliés s'en rendent pas compte. C'est dans la ville basse. Alors, Ah bah oui, sinon c'est pas rigolo. Mais c'est aussi un pouvoir qui est dangereux quoi. Le palantir. T'as une conscience, le palantir? C'est. T'as pas réellement une conscience, mais comment dire? Comment est-ce que je peux l'expliquer? Ça corrompt. C'est de la C'est une magie. source c'est une source. Oui, c'est de la magie, mais c'est surtout une source de pouvoir immense. Et bon, tu sais que, comme dirait de mémoire Elrond, les hommes sont facilement corruptibles. Ouais. Quand ils sont exposés trop longtemps à trop de pouvoir, ça les rend.
Ça les rend dingues. Putain, je perds beaucoup de vie. Donc là, du coup, ce qu'on doit aller faire, c'est sécuriser le Palantir, donc empêcher les forces de Sauron de l'atteindre, et protéger la population, je crois que c'est ça, hein. Bah en tout cas de ce que j'ai compris, yes. Ok. Hop. Ce qui est intéressant du coup dans ce jeu, c'est qu'on a le même système que dans le premier. Je ferai beaucoup de parallèles avec le premier jeu, donc si vous connaissez pas, je vous le réexpliquerai quand même un petit peu, mais voilà, je rentrerai pas dans les détails. Il se passe qu'en fait, quand on prend une zone, donc là, a priori, c'est nos alliés, et donc on a tout un ensemble de généraux qui sont liés les uns aux autres par, comment dire, par des rapports. Donc, par exemple, lui, ça peut être le supérieur de lui, lui, ça peut être l'inférieur de lui, enfin, etc. Et donc, en fait, l'objectif pour nous, ça va être de décimer un par un les généraux et d'infiltrer des pions, on verra plus tard comment on fait, dans l'armée de Sauron. Donc, par exemple, on va pouvoir corrompre l'un des gardes là pour qu'il aille trahir son chef là et prendre sa place. Jusqu'au moment où on sera au sommet de l'échelle et du coup on aura le contrôle sur l'armée de Sauron pour qu'elle s'effondre de l'intérieur. Ce qui est intéressant comme ça. C'est beau. Donc ça c'est un Palantir du coup. De quoi? Attends, je ne vois pas de quoi tu parles. La tour qu'on avait devant nous là, la grande tour. Ah non, c'est pas un Palantir. Un Palantir, concrètement, ça ressemble à une boule de cristal. C'est une petite boule. D'accord. En gros, c'est une boule de vision qui te permet de voir et de discuter. En fait, concrètement. D'ailleurs, tu sais qu'ils sont au nombre de 7, les Palantirs? Non, je savais pas ça. Et ben voilà. Là, tu vois, ils te disent que c'est un artefact puissant, mais en fait, il n'y en a pas qu'un. À la base, il y en a 7. Il y en a 7 en tout et pour tout. Et dans l'univers de Tolkien, quand l'histoire qui raconte commence, les Palantirs sont déjà tous en place ou il y en a un qui est créé pendant l'histoire? Alors, je comprends pas la question. Bah, est-ce qu'on voit concrètement la création d'un Palantir? Est-ce qu'on sait comment ça a été créé, comment ça existe? Ou alors c'est une civilisation ancienne qui l'a légué à ceux qui sont là aujourd'hui sur le monde? Alors, si tu t'arrêtes au Hobbit ou au Seigneur des Anneaux, non, tu sais pas. Après, si tu vas creuser plus loin dans... Comment on peut dire, dans la mythologie de Tolkien, oui, on le sait. En l'occurrence, on sait que c'est Fëanor, un elfe Noldor, donc de la même famille, si on peut dire, de Celebrimbor, qui les a créés à partir de l'ancien pouvoir des Valinor, et que ça a été transmis aux anciens du Nidin. Alors faut que t'expliques du coup, chez les elfes, il y a plusieurs familles. Ou c'est des races d'elfes? C'est pas vraiment des races. Il y a plusieurs... C'est comme... C'est une hiérarchie en fait. T'en as qui sont plus forts que d'autres. Et les Noldor, en l'occurrence, sont des elfes, on peut dire des très hauts elfes. C'est les meilleurs que tu puisses trouver. C'est un peu les familles nobles, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et donc les capacités des elfes viennent de là. Ouais, les elfes, c'est quasi increvable. Tu disais du coup, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais en soi, je ne sais plus ce que j'allais dire. Si j'allais dire qu'au final, tu vois, Celebrimbor était aussi un Noldor. Celebrimbor, c'est un quoi? C'est un Noldor aussi.
D'accord. Donc c'est la noblesse elfe, quoi. C'est une famille, on va plus parler de famille que de noblesse, parce qu'il y a plusieurs familles. Fais attention à ton téléphone si t'as moyen de désactiver le vibreur, parce qu'on l'a entendu de ouf. Ah, sorry. Bon, t'inquiète pas, c'est plus pour les gens sur la vidéo, ça fait bzzz. Hop. Ça montre aux gens que j'ai des amis. Ou alors que c'est moi qui suis en train de t'envoyer des messages pendant qu'on tourne. Et bah t'es plutôt polyvalent quand même. De ouf. Hop, cinématique. Que faites-vous seul ici? Mon escouade s'est retrouvée prise au piège dans la ville basse. Combien étiez-vous là-bas? Bien trop peu. Eh bien, Minas Ithil tient encore. Nous allons perdre la ville moyenne, rôdeur. Il risque de bientôt fermer les portes. Il faut nous y rendre le plus vite possible. Alors montrez-moi le chemin. Attendez. Quel est votre nom? Idril. Talion. Alors ne traînez pas à Talion. Il y a eu assez de morts. La ville, c'est pas Minas Ithil? Non, c'est Minas Ithil. Non, c'est Minas Ithil. Ok. D'ailleurs, Minas Ithil, tu le connais sous un autre nom, dans le Seigneur des Anneaux en l'occurrence. Tu le connais sous le nom de Minas Morgul. Tu sais, la grande forteresse avec les murs tout verts flippants là. Où il y a le roi sorcier qui sort sur sa monture ailée. Ça me parle pas. Eh ben t'es bien dans un acute mon enfant, et pour tous ceux qui connaissent un minimum le Seigneur des Anneaux, dans le troisième film on a ce plan majestueux avec le Seigneur des Anneaux, enfin le Seigneur des Anneaux, n'importe quoi. Le Seigneur des Nazgûl qui sort sur sa monture ailée là dans un grand faisceau vert qui fait flipper toute la terre entière à ce moment-là. Et bien, figurez-vous que c'est Minas Ithil en fait. C'est que les Nazgûl avaient repris au temps du Second Âge Minas Ithil, qui était une forteresse gondorienne, comme là ce qui est en train de se passer au final. Hein. Et du coup, c'est une forteresse qui a été complètement corrompue et qui s'est transformée en Minas Morgul. Et ça a une signification particulière dans le vocabulaire de Tolkien? Que ce soit Morgul ou Ithil? En soi, Si les troupes de Sauron je n'en prennent sais. le Palantir, Après, tout ce qui est Minas, c'est assez représentatif du Gondor. Il y a beaucoup de cités gondoriennes qui commencent par Minas quelque chose. Hein, par exemple, Minas Tirith. Justement, c'est marrant que les... Comment... J'ai un trou de mémoire là. Que les Nazgûl, en reprenant la ville, n'aient pas changé le nom, justement. Parce que c'est resté Minas. Minas Morgul, mais Minas quand même, quoi. Ouais, après c'est peut-être parce que du coup ça se situe sur le territoire du Gondor. Enfin, c'est sur le territoire ithilien pour être précis, mais ça appartient à la base au Gondor. Ouais, c'est peut-être pour ça. Et effectivement, là je ne sais pas, effectivement je pourrais pas te répondre avec plus d'informations. Il y a d'autres villes comme ça qui ont été prises par les Nazgûl, qui ont changé de nom? Bah en soi c'est une succession de guerres et de batailles, donc oui, il y en a qui ont été reprises. Par exemple, pas plus loin que dans le Seigneur des Anneaux, hein, Osgiliath. Hein. À la base, grande cité gondorienne qui a été complètement ravagée et qui, à la fin du troisième tome, a été prise par les orques. Hein. Quand tu dis Gondor, c'est tous les hommes le Gondor ou c'est une partie des hommes? Non, c'est comme les Noldor chez les elfes, on va appeler ça une famille. Parce que par exemple chez les hommes, on connaît bien l'Euro, le domaine des chevaux.
Ouais, les cavaliers, ouais. Voilà. Pour faire simple, hein. Après, il y a d'autres peuples qui sont moins connus. Il y a le peuple de Drey, il y a les Dunedains, il y a... Enfin, il y en a pas mal au final qui sont moins connus, qui sont beaucoup plus discrets, mais qui au final ont tout autant leur intérêt. Et les hobbits, dans le lore du Seigneur des Anneaux, c'est considéré comme des hommes ou c'est autre chose comme les nains? Les hobbits, c'est les hobbits. On a les hommes, on a les nains, on a les elfes, on a les orques, et on a les hobbits. Ok, d'accord. Voilà. Oula. Les hobbits, c'est vraiment une... Oula, tu t'es fait... C'est du fourrure. Ça fait mal. Non, mais les hobbits, c'est voilà, c'est une race bien à part. Ok. Un peuple bien tranquille qui vit dans la comté. Mais pas Ah bah. comme le fromage. Première mort sur une blague. C'est cool. Cette guerre. Mais c'est à toi d'y mettre Ouais. fin. Bah, il en faut, hein. Il en faut. Faut que je check Ah le bah. temps de vidéo. À combien on est? 31 minutes. On est bien. Ouais, tranquille, tranquille. Au hasard. En tout cas, j'aime bien l'aspect ville assiégée là. En plus, le ciel est joli. Effectivement, ouais, ça fait. Tu sais pas en fait si t'es dans la nuit, si t'es à l'orée du jour, si t'es au crépuscule. C'est assez sympa, moi j'aime beaucoup, ouais. Puis la ville est très représentative des villes gondoriennes, quoi. Bon, je pense pas qu'ils l'ont inventé de zéro. Ils ont dû reprendre ce qu'il y a dans les films. Bah, d'ailleurs, les chevaliers là, c'est des chevaliers comme on voit dans le. Oui, et puis au final, les villes gondoriennes sont assez basiques. Hein. Ça ressemble à des villes un peu médiévales, sur étage, grands murs blancs. Ça me fait penser un peu à des villes d'Italie. Alors je ne sais pas toi, mais moi j'ai un fucking lag. Venez, passons la porte. Allez-y, Ouais. vite. Bah, je pense pas que ça lag sur la vidéo, j'espère pas. Qu'est-ce que vous faites? Ce ne sera pas long. Partez. Dites aux archers Allô? de l'épauler. Oui, je t'entends. Alors j'ai un souci de connexion. Allô, allô? Oui, je t'entends. Alors je te laisse continuer un petit peu. Moi pour le moment ça coupe, je t'entends très mal, mais bon. C'est le souci de connexion de chez moi. Ah bah, moi je t'entends très bien, donc on t'entend bien en tout cas de notre côté, on va dire. Donc si tu veux raconter des trucs, tu peux raconter. Bon bah ça va, c'était facile. La ville moyenne est perdue. Nous avons chèrement défendu chaque pouce de terrain, mais ils ont réussi. Alors notre sort se joue ici. Le mur intérieur tiendra, et nous avons le double d'archers. Nous ne faisons pas le poids face à leur nombre et leur férocité. Oh, notre peuple a déjà repoussé l'armée de Sauron avant. Mais en perdant bien des choses à jamais. Ouais, c'est hélas vrai. Je n'ai toujours pas de bonne connexion, ça craint. Va à la grande salle, protège les reliques, Ma place est ici. mais fais en sorte Bah, je sais qu'on pas les quoi te dire. transporte à Enes Anun. Est-ce que c'est un ordre? Il faut que tu comprennes. Il faut protéger les choses les plus précieuses À tout prix. Oui, Je pense que c'est son père. c'est un ordre. Alors j'obéis. Mais je serai de retour avant la prochaine attaque. Bon les amis, je reviens dans 5 petites minutes, je vais aller Un voir ma rôdeur connexion de la internet. Porte Hein. Noire. Je vous laisse dans les mains de Clément. Oh. Je vous croyais tous A tout de morts. suite. C'était bien le cas.
Si vous venez vous battre pour Minas City, le rôdeur, allez voir le capitaine Je ne viens Baranor. pas pour la cité, général. Mais pour le Palantir, pour le protéger. Si la cité est protégée, le Palantir également. Cependant, nous avons des escouades qui attaquent les capitaines ennemis dans la ville basse. Afin de semer la terreur parmi eux. Oui. Il est grand temps qu'ils goûtent à la peur. La peur. Ça, la vraie arme. S'infiltrer dans les rangs, cultiver la peur. Oula! Alors, les arbres de compétences, c'est toujours le bordel dans les jeux. Mais bon, là, je crois que le jeu me porte la main. Rapidement. La ville est affaiblie. Elle ne tiendra plus très longtemps. Nous ne pouvons pas abandonner les Gondoriens. Castamir a raison. En protégeant la cité, nous protégeons le Palantir. Regarde. Les tours portent sa marque. Ces tours m'appartenaient jadis. La corruption de Sauron s'étend au-delà des frontières du Mordor. Ils se moquent de moi. Ils lui permettent de voir. Pas sans le Palantir. Allô, allô? Oui. Ah, ça y est. Bon alors, tu me refais vite faire un petit topo? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé que la nana, elle a dit à ce que je suppose être son père, qu'elle obéirait à la mission d'aller mettre le Palantir à l'abri, mais que ça lui faisait pas plaisir et qu'elle serait revenue aussi vite que possible. Nous lui reprendrons Minas City. D'accord, bon. Nous changerons le cours de la guerre. D'ailleurs, la nana qui s'appelle Idril, c'est pas très un nom gondorien, ma foi. C'est plus un nom elfique. Bah ça, je sais pas. Hop, et là du coup, on doit aller cultiver la peur. Peur chez les gens. Oh, par contre, c'est pété ça. Oh, j'aime J'aimerais bien. que je refasse des recherches, mais de même style étoile ou un truc du genre. Faudrait que je revoie ça. Nous permettent de voir. Nous les purifierons et elles seront à nous. Et ben, on va purifier l'Aedir. C'est quoi du coup la différence entre un Aedir et un Palantir? Qui a été perdu et tout ce qui sera perdu si la corruption de Sauron revient. Ah, c'est l'Aedir, du coup, ce serait plus une lunette de longue vue. C'est ça? Allô? Oui. Je te posais une question. Ah, j'ai pas entendu, excuse-moi. Tu me disais quoi? Je te demandais les Aedir, du coup, c'est plus ça qui correspondrait à des lunettes de longue vue. Alors, figure-toi que c'est la première fois que j'entends ce mot. La cité est bâtie sur les ruines de mon royaume, mais certains vestiges demeurent. Donc, je t'avoue qu'à la fin de cette vidéo, je vais aller voir si c'est une méconnaissance de ma part ou si c'est une création du jeu. Une méconnaissance. Tu utilises du vocabulaire, Ouais. toi? Wesh. J'aime bien faire genre je suis intelligente. Ne prends pas de pincettes, hein. C'est la famille, hein, c'est les cousins. Hop. Donc là, du coup, on a toute la base ville comme terrain de jeu et on va pouvoir, si j'arrive à activer ma vision... Comment on l'active déjà? Ah, voilà. Donc là, on voit tout, notamment là où est Sauron. Je pense que la première étape pour nous, ça va être de commencer par prendre les tours. Voilà, je pense que c'est un bon début. Tiens, j'avais une question pour toi. Quand Sauron il mène des attaques, est-ce qu'il y va lui-même en général ou c'est peu commun? Allô? Bon, bah on l'a perdu. Alors,
je suis en train de regarder en même temps puisque ça me questionnait les à y dire. Et effectivement, c'est que ça n'existe pas dans les œuvres de Tolkien. Donc ce serait Dans la le jeu, du coup. description qu'on fait, en fait, ils disent que c'est des cristaux façonnés par le Seigneur des Ténèbres, en fait. Donc, façonnés par Sauron, hein, tout simplement. Et que, concrètement, c'est des imitations grossières, pardon, du Palantir, mais qui sont dépourvues de la même puissance et de la même portée. Donc, en fait, voilà. Donc c'est des palantirs modèle réduit, quoi. C'est des Palantirs en moins bien. Mais ça n'existe pas dans l'histoire de Tolkien. Ok. Donc c'est un ajout du jeu à l'univers. C'est ça? Bon bah on va dire que c'est ça alors. Je crois que lui... Ah putain. Il y a du monde ici quand même. Du coup tu n'as pas répondu à ma question. Ah, qui était? Je te demandais si le Seigneur des Ténèbres avait l'habitude de se déplacer en personne pour mener des attaques ou s'il déléguait plutôt tout le boulot. Ah, c'est comme Macron. Honnêtement, j'ai envie de te dire, quand c'est important, il se déplace, mais bon, faut pas pousser mémé dans les orties non plus, hein. Je pense que je les aurais pas. Il y en a trop. Bah ouais. Effectivement, là, il y a quand même, il y a de quoi faire. Ouais, regarde. Ah, je me suis trompé de touche. Parce que oui, il faut savoir que les jeux comme ça sur PC sont bien pensés pour la Play. Si vous jouez avec une manette de Play, vous aurez les contrôles de Xbox. C'est très logique, hein. Ce qui est partiellement rageant du coup. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi avec le système, c'est que les capitaines que vous allez tuer vont être renouvelés. Quand, si vous avez tué un capitaine et que vous mourrez, il y en a un autre qui va prendre la place. Et ceux qui vous tuent, naturellement, ils vont gagner, ils vont obtenir une promotion. Pourquoi Sauron craint-il tant le Palantir? Sauron a des armées. Il a Mais là, comme tu t'es fait tuer par un Karagor, est-ce que le Karagor, il va avoir une promotion aussi? ses ennemis. Non, parce que c'est le... Quelqu'un d'autre avait ce pouvoir. Comment dire? C'est le chef de guerre. Le chef de guerre, en fait, avait le... Il avait 3 Karagors avec lui. C'est sa capacité. Ouais, D'ailleurs, il donc, y avait en fait, pas ça dans le premier jeu. Ça le rend complètement pété. D'avoir des commandes. De quoi? D'avoir des Karagors sous support maintenant. Ouais, mais c'est ça. Non, mais du coup, ils les utilisent contre moi. Alors que dans le premier jeu, ça existait pas, ça. Par contre, ils ont augmenté la portée de la corruption. Le poison lui inflige un point de dégâts, devient hébété face au poison, peut être blessé par les exécutions. Par contre, je sais pas si je l'ai déjà... Je sais pas si j'ai des infos sur celui qui m'a tué. Je pense pas. Je sens quelque chose. Oh la violence. Oh on a une... C'est bien, elles ont des jolies couleurs. Même si c'est de la merde, c'est joli. Oh, Non mais même, c'est important dans les jeux, c'est gratifiant. Tu ramasses que des jolis trucs, d'avoir tu sais de pas la quoi jolie faire. couleur. J'aime de vie. J'imagine que ça augmente mes PV. Mais... Yes, possiblement. Ça me donne envie de revoir les films avec toi, mais tu les connais par cœur. Ah je pourrais te le dire à la réplique près. Je les regarde tout seul.
Mais il y a un putain de sniper là-bas. J'avais pas vu, j'ai vu la ligne. Alors, Regarde. normalement, ils ont pas de sniper hein, à cette époque-là. T'as vu la ligne? La ligne de Les tir? flèches. Ouais, mais il faudra leur dire hein, qu'il n'y a pas de sniper normalement. Et merde. Mais je sais pas au bout de combien de temps il tire. Je sais pas. Attends. D'ailleurs, Ouais, ça me fait penser, là on nous parle de Karagor, mais tu sais que les Karagor à la base, pareil, hein. C'est une invention du jeu. Ça n'existe pas chez Tolkien le Karagor. Ah ouais? Non. Concrètement, ce qui s'y rapproche le plus, c'est les wargs. Vite, avant que ces hurleurs t'emportent au-dessus des nuages. D'accord. C'est qu'ils adorent jouer avec leur bouffe. Mais bon, concrètement, c'est la même chose. Hein. Les Karagor ont juste, en théorie, la peau un peu plus dure et moins de poils. Ok. Par contre, on en parle qu'il est beaucoup trop fort. Ah, ça, Tolkien, il a pas décidé non plus qu'il soit ultra cheaté celui-là. Non, mais je pense que je vais l'avoir, mais il me met en difficulté là. C'est la barbichette. Ah, surtout que là, je suis limite à mourir. Yes! Je l'ai eu. Ouais, quand même pas mal d'XP, j'ai l'impression. J'ai pas vu l'XP. Oh, par contre, attends, il y a un système de... Ah, ça c'est intéressant. Un nouveau système d'équipement. Ouais, nouveau système d'équipement. Il y avait pas ça dans le premier jeu, c'est intéressant. Effectivement, ça rapporte un truc en plus, je trouve. Il y a un truc sur le mur, on dirait une tache de caca, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est? Araignée. Tisseuse de toiles du Mordor. Tu vois, ces toiles, ce sont des araignées, ces immondes créatures. Elles viennent sûrement de la vallée dans le sud, Gorgum dents de fer. La plupart des orques considèrent une araignée isolée comme un porte-malheur et un groupe comme un mauvais présage. Ils voient les araignées du Mordor comme de simples nuisibles, ne réalisant pas que chacune d'entre elles pourrait être les yeux et les oreilles d'Arachné. À la différence des rats, les araignées sont simplement agaçantes. Elles ne volent pas suffisamment de nourriture pour se faire remarquer, et rares sont celles dont la morsure est dangereuse. Cependant, leur capacité à grimper et à se faufiler leur permet d'accéder à la quasi-totalité du Mordor. Il est donc illusoire de tenter de les éradiquer. Ah, c'est intéressant. Donc c'est comme ça en fait qu'Arachné a fait son beurre. Elle fait son beurre. On peut dire ça. Bah en fait, elle espionne tout le monde quoi. C'est une araignée, alors à la base combien d'œil... Enfin combien de yeux? Une araignée, je crois que c'est 8. C'est le nombre de pattes. 8 pattes. Ouais. 8 pattes. Enfin, je sais qu'elle a plein d'œils à la base de l'araignée, mais... J'aime de la richesse, c'est quoi ça? Vol de santé accru de 4%, etc. Je comprends pas tout au système, mais bon, ça viendra avec le temps. Le début, c'est normal. Oui. Alors, est-ce que tu vois une autre araignée? Je vois pas d'araignée. Ah, peut-être là-haut. Yeah. D'après la carte, on a une ici. À mon avis, c'est au-dessus. Ah, attends, il m'indique là. Ah, c'est en dessous. Je crois qu'il n'y a pas de dégâts de chute dans ce jeu. Ça, c'est bien. C'est quoi? Ah, c'est un souvenir d'Arachné, je crois. À la fois bien, mais en même temps, bah, c'est pas très réaliste. Traverser les plaines et les déserts, les pierres de Gorgoroth. Ah, Gorgoroth, ça te parle, Gorgoroth? J'y ai laissé des parties de moi-même dont je n'avais plus l'usage. J'en ai perdu d'autres. Alors,
Attends, c'est du lag. Elle a des beaux cheveux. Tu m'entends bien ou tu lags encore? Mhm. Mhm. Ah bah si, t'es là. Ah le bazar. Oui, je suis là, mais du coup, j'ai pas pu avoir accès aux souvenirs. Bah y avait rien, hein, y avait juste une image, on a Trop de vu lag. sa tête et ses cheveux. Ses cheveux qui étaient plutôt jolis. Je parle sur le rendu du jeu. Ah, ils sont pas tous... tous les tours sont pas utiles. Oh. Oh putain, par contre, là, les sauts, tu sens que c'est un peu abusé, c'est un peu forcé. C'est quoi? Pourquoi il y a un crâne en bas? C'est là où je suis mort tout à l'heure? Pourquoi il y a un crâne? T'as entendu ça? Capitaine inconnu. Ah, il y a des indices au sol, parfait. Bon, de toute façon, on va finir le combat là, on va analyser l'indice, on va prendre la tir là, et puis on arrêtera pour cet épisode qui se voulait une introduction voilà, du jeu. Et pour vous, c'était le moyen de voir si ce let's play allait vous intéresser. Mais en tout cas, moi je trouve ça intéressant. Ah, c'est normal. T'adores le Seigneur des Anneaux. Ouais, et puis pour une fois, t'es obligé de rester sérieux pendant nos communications. C'est assez rigolo. Obligé de rester sérieux. Moi, je peux commencer à dire des bêtises, hein, parce que en vrai, Non, bah non, pour une fois que t'en dis pas trop. Ah bah, je suis en condition professionnelle, n'est-ce pas? Non, puis je me concentre, le système de combat est un peu plus difficile que le premier en fait. Les timings sont plus courts, il faut être attentif. C'est peut-être le niveau aussi que t'as sélectionné au début qui fait que... Ouais, après, un peu plus difficile. début de jeu sans aucun upgrade, je me fais quand même des combos à 25 voilà. Putain, il y a des flèches là. D'ailleurs, je trouve que l'utilisation de l'arc dans ce jeu est vraiment trop OP. Mais non, je sais pas pourquoi tu dis ça. Attends, tu me verras jamais critiquer l'utilisation d'un arc dans les jeux, hein. Tellement ça. Alors ça fonctionne comment les amis? Cet orc veut nous piéger. Allons récompenser sa fourberie. Non mais... Il a combien de vie? Vas-y, bah j'ai dit qu'on allait activer le machin, mais on va lui péter. Oh, c'est un catcheur. C'est ton jour de chance. J'ai réussi à te mettre la main dessus avant les Nazgûl. What the Et je suis fuck? bien moins exigeant qu'eux. Il m'a fait Je veux ultra seulement mal. m'amuser un peu avec ton corps, pas ton âme. Phrase à ne pas sortir de son contexte, hein, parce que ça peut être très perturbant. Quoi? Il vient de me tuer, non? Ah, par contre, le pote avec lui, il fait chier. Oh!
Oula. Attends, il se soigne, je crois. Il est pas très content, Grunk. Non, mais pourquoi j'arrive pas à le... Il a l'air d'être assommé. Bah oui, non, mais normalement j'aurais dû lui porter un... J'allais dire un coup fort. Je vais voir ton sang. Je sais pas si ça se sent, je suis un peu concentré là. Je pense que tout le monde le sent ici. En fait, ce mec est enragé par tout ce qui peut lui faire mal. Il est peut-être pas enragé par les piqûres d'abeilles, hein, ça sert à rien. Ah, maybe. Oh! 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 Mais... Clairement, hein, on va pas se mentir, Talion, c'est le pro de la roulade, je crois. Oh, dans un geste nul. Ah! Talion il prend la pause en mode... Hey! Yeah, man. Ça va être difficile. Ça va être, ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais bon, on va s'en sortir. Allez, on va viser Ah, la mais tour ça va là. pas être rigolo. Pourquoi? Bah, si c'est trop facile, c'est pas rigolo. Ah ouais, bah là, non, je pense pas que ce soit trop facile là. Je sais pas si t'as vu comment j'ai transpiré sur le combat, mais... Alors, non, puisque je ne suis pas avec toi à l'heure actuelle. Mais j'en doute. Enfin, À j'en l'heure doute pas, justement. actuelle... Dire quoi ça? Non mais... Hop. Cesse de te moquer. Bon, jamais je me moquerai. C'est pas mon genre. Hop, Hmm. hop. Et on va taper un grand coup sur le marteau. Ça va faire du bien. On dirait moi quand je sais te parler une langue étrangère que je parle pas du tout. Je ferai pas l'affront de vous montrer comment ça fait, mais... Bah, ça ressemble à ça. Non, épargne-nous ça, s'il te plaît. Un Nichtilin. Je sais pas ce que c'est un Nichtilin. Bah, c'est où? Putain, c'est loin. Il y a encore un autre truc à trouver. What the fuck? C'est si grand. En vrai, le terrain de jeu est grand. Hein. Je sais pas combien de zones comme ça il y a, mais... Déjà, rien que là, il y a de quoi faire. Ok. Bah, on a trouvé tout ce qu'il faut, du coup. Bon. Et ben, je vous propose qu'on s'arrête là pour ce premier épisode de L'ombre de la guerre. Si ça vous a plu, je vous invite à laisser un commentaire, un pouce bleu, à partager, à vous abonner. Voilà. Donc nouveau let's play, épisode tous les mercredis. Ça va être un let's play un peu dans la longueur, mais je sais que certains regardent pas forcément beaucoup de vidéos. Donc voilà, le rythme de 1 par semaine, je pense que ça devrait vous convenir. De Nathalie, un petit mot pour la fin? Eh ben écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et puis bah, vous abonner si ça vous plaît. Hein, je fais une petite pub. Et à venir parler du Seigneur des Anneaux dans les commentaires. Yes, et puis ouais, surtout n'hésitez pas, hein, si vous avez des infos dont on n'a pas parlé ou quoi, n'hésitez pas à nous dire. Hein. C'est toujours intéressant de pouvoir échanger sur des personnes qui apprécient cet univers aussi. Moi, je suis fan de Harry Potter. Je préfère Harry Potter. C'est du J'ai fait quoi? copier-coller. J'ai fermé mon jeu? Ah non, j'ai pas fermé mon jeu. Waouh, 1 heure! 1 heure l'épisode, wesh. Bah, à faire le con. Bon, bah, on va couper là, du coup. Des bisous à tous.
C'était Clément et de Nathalie. Ciao! Ciao!